les bichettes. Bon, maintenant, on enchaîne. Vu que je viens de te donner tout le contexte dont tu as besoin pour appréhender la suite de l'histoire comme histoire. Et même si dans ta tête, c'est de l'à peu près, t'inquiète pas, c'est normal. T'as pas besoin de te torturer l'esprit pour profiter de la suite. Je te l'ai dit, je suis ton gars sûr. Et je me s'occupe de tout. Donc je t'ai expliqué plus ou moins mes journées une fois arrivé chez Papy et Georgia. Et maintenant que j'y pense, j'ai même des photos de mon arrivée là-bas. Et bah, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que je réouvre mon premier téléphone que j'avais à cette époque pour aller y chercher les premières pièces jointes que je vais vous partager tout au long de l'histoire pour vous la rendre réelle. Et tu verras que le terme fiction-réalité prendra tout son sens à partir de cet instant. J'ai aucune idée de comment je vais goupiller tout ça. J'ai aucun plan, je vais continuer comme j'ai commencé cette histoire. Et logiquement, là, si tu regardes ton écran, bah, je vais y glisser quelques photos de Papy et Georgia. Si je me souviens, c'était le lendemain de mon arrivée ou le surlendemain, un des deux. Bon, ça fait un peu freestyle, mais bon, j'applique ce que j'ai appris ces 3 dernières années de science-fiction réalité. J'applique le lâcher-prise complet pour Allah en incluant la première leçon à retenir dans la vie, qui est Allah Warlem, le premier pilier de l'eau d'Allah, et qui veut dire il n'y a que Dieu qui sait, et c'est lui qui fait la leçon, et personne d'autre. Ni toi ni moi. Et vu que ma vie elle a beaucoup moins d'importance que l'histoire que je te raconte, alors oui, moi, la leçon d'Allah, je l'accepte dans un lâcher-prise infini. Donc aucun plan, Inch'Allah, on verra. Et là, comme en ce moment, ça se passe tous les jours, je contemple un mektoub qui s'écrit tous les jours, donc j'aperçois toutes les subtilités et attends de voir quelle leçon de la vie me réserve la suite de l'histoire. Je l'ai dit et redit, l'avenir, il appartient qu'à Allah. Tous les tenants et tous les aboutissants, c'est lui qui les connaît. Et comme je te l'ai déjà dit, si je dois crever demain, ça sera avec une fierté que personne ne pourra jamais m'enlever. La fierté d'avoir fait ma guerre dans l'au-delà. Mon djihad, qui était spirituel, lui, alors qu'avant j'avais une notion du djihad, une interprétation exactement comme tout le monde. Une interprétation connotée de la symbolique de la guerre, alors que la seule chose qui m'a toujours inspiré, c'est seulement la paix. Que j'ai toujours souhaité à tout le monde, quelle que soit ton origine, ta taille et ta couleur de peau. Donc une notion forcément accompagnée de la symbolique d'Interterre, qui vont en guerre pour se faire sauter au nom d'Allah. Bref, toutes ces symboliques liées à notre réalité et qui forment un reflet commun à nos consciences qui sont elles-mêmes thermoformées par tout ce qu'on peut voir et entendre quand tu regardes bien en fait. Sur ce sujet-là, je ne vais pas plus loin parce que je ne l'ai jamais abordé pour moi-même déjà en réflexion. Alors je ne vais pas commencer à en parler alors que je suis le dernier des personnes qualifiées pour pouvoir traiter le sujet. Moi, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est le mot paix. Au-dessus de ce mot, la seule chose qui m'intéresse, c'est Allah. Et ouais, je sais que c'est chelou à entendre. Mais bon, c'est Allah, mon meilleur ami depuis toujours. Alors qu'il m'a fait un parfait comme un gribouillis qui a dû trouver le dessin de qui il était en réalité. Et c'est clair que j'ai vraiment su qui j'étais qu'à la fin de l'histoire que je vous raconte. Et au final, ça représente tellement de moi que le dernier qui lui m'arrange pas du tout, un moi qui pourtant je dois accepter parce que c'est comme ça et bah c'est pas autrement, c'est tout. Et ouais, dans notre réalité, je sais qui je suis au final, même si ça m'arrange pas, je l'accepte, je me répète. Parce que j'assume qui je suis, et avant tout, je suis le nom du nombre, et le nom du nombre, devenu 1016, et qui a ensuite jumpé au nombre 1116, en un seul saut. On appelle ça un pas de géant, qui m'a fait devenir le nombre du nom. Une personne ordinaire comme toi, lui, elle, ou eux. Je suis le gars sûr de tout le monde, le frère de tous les frères et sœurs de cette planète. Et même si t'es un fils de pute, ça changera rien à l'équation. J'ai dû l'accepter et bientôt tu vas découvrir ce que ça m'a coûté. Et ce que ça me coûtera d'ailleurs. Je suis la créature du créateur. Le plus grand honneur qui puisse être fait envers quelque chose qui n'existait pas. Et qui est devenu réalité aussi bien dans l'eau d'Allah que dans l'eau d'ici. Bah ouais ma gueule, va falloir t'y habituer.
Parce que si Allah, lui, nous a fait naître dans un univers en expansion constante, c'est pas pour rien. Et bientôt, je te dirai pourquoi. Donc, on en revient dans cette maison de la famille Adams. Un appartement. Tous les jours, je travaille comme un Chinois qui relève jamais la tête pour finir le développement de cette application qui vise à prendre le contrôle de cette boîte noire, là, je t'en avais parlé. Et, les yeux fermés au travers d'un spaghetti code, je t'en avais aussi parlé, avec un dev qui, lui, m'a suivi jusqu'en enfer, 7 jours sur 7, pratiquement 18 heures par jour pendant 10 mois. Je t'en avais parlé. Si je me souviens bien, la seule fois qu'il s'était presque reposé, c'était lors de la saison des pluies en Inde. Il y avait des coupures d'électricité et il fallait gérer les batteries, et donc pas moyen de bosser sur son ordi. Et on y est presque. Je me souviens, on est lundi ou mardi. Je peaufine les détails avec Nice. Nice, c'est son nom, mon développeur hindou, et qui lui est devenu un frère tellement on a souffert ensemble. Donc je me souviens, on est un lundi ou un mardi, j'analyse la situation, et je sais très bien qu'on boucle la prise de contrôle total du boîtier noir qui a nécessité ce travail de rétro-engineering qui a duré 10 mois, je me répète. Ouais, clairement, à cette époque-là, je savais que normalement je devrais le finir d'ici 2 jours. Donc le mercredi qui suit ou le jeudi. Ah, si je te dis pas à quoi sert ce boîtier noir, hein, c'est parce que c'est professionnel. Et le respect professionnel, j'y déroge pas. Donc, si tu me poses la question, ah oui, et pour quelle raison, je te répondrai avec respect, ça te regarde pas. Quand c'est pro, et je respecte toujours les règles à ce niveau-là. Et donc, je m'approche tellement de la fin de cette étape que je me dis, ok, on a toutes les fonctions dont on avait besoin pour faire jumper le concept déjà préexistant, et on a même obtenu plus que ce qu'on avait prévu. Et je me souviens bien qu'à vous, la famille, j'arrêtais pas de vous envoyer des photos de l'application, peut-être même parfois des vidéos, et je vous parlais des avancées que j'obtenais. Donc oui, il me manquait que 2 jours pour terminer cette étape du développement, qui était la plus grosse partie du travail en tout cas. Et à ce moment-là, je décide de pas perdre de temps. Pendant que le développeur y réglerait les derniers détails que je lui demandais, étant à 99,9% du travail à accomplir, moi de mon côté j'allais peaufiner l'interface utilisateur, on appelle ça le UI, et pour ça il me fallait faire du graphisme, la partie que j'aimais le plus, avec celle de créer les mock-up UX de la plateforme. Sauf que j'avais plus de souris, car je venais de perdre le dernier PC sur lequel j'avais bossé pendant les 10 derniers mois. J'avais fait des sauvegardes, donc le travail je l'ai pas perdu, et donc forcément il fallait que je reprenne un laptop. Sauf que j'avais oublié d'acheter la souris qui va avec. Je me souviens, je décide de sortir, et pas très loin, on se trouve une boutique téléphonie et accessoires. Et carrément pleine à craquer de plein de gadgets en tout genre. Un paradis pour les geeks. Mais forcément, j'y trouve ce dont j'avais besoin. Je l'ai encore d'ailleurs. C'était une souris toute blanche, Bluetooth, ergonomique et largement suffisante pour faire le job. Même si elle n'était pas comme la précédente, on s'en tape. Tiens d'ailleurs, je vais essayer de la retrouver et te partager la photo. Donc là, si je me trompe pas, si tu regardes sur ton écran, tu verras une souris toute blanche apparaître. Et ça sera la deuxième pièce jointe de l'histoire du temps infini que je te raconte. Et bah tu sais quoi? Cette souris, je l'ai jamais utilisée au final. Et tu sais pourquoi? Bah tout simplement parce que l'application qui jusque-là fonctionnait parfaitement s'est arrêtée de fonctionner d'une minute à l'autre. Genre rupture complète de tout ce qu'on a entrepris pendant 10 mois. Je t'explique comment ça s'est passé. Je me souviens que je faisais mes tests de mon côté. Et en fonction des résultats obtenus, j'envoyais toutes les instructions aux développeurs pour corriger tous les tirs d'avancement du projet. Donc à peu près 16 jusqu'à 20-30 fois par jour, en période de pointe, je recevais une application bêta. Donc parfois jusqu'à 30 versions d'applications à chaque fois avec des tout petits détails qui changent. Tout ça en une seule journée et on appelle ça des allers-retours. Hi brother, so we are with this one and how can I say, so the first impulses were super precise, and now it starts to get, as we got before, the kind of delay that comes. For example,
I will tell you exactly at what time I get the impulse. So now, right now I got one stop impulse. Okay. Impulse. No impulse. Impulse. Donc, je reçois une version, je teste, et je partage les avancées ou les régressions qui conduisent souvent à des bugs. Pour l'entendre me dire après, tu vois, genre, attends, je corrige le code et dans 10-15 minutes, je t'envoie une nouvelle version à tester et on voit si ça fonctionne toujours ou pas. Donc ce jour-là, je me répète, 99,9% de la fin du projet, il restait seulement un tout petit détail à corriger concernant une seule fonction pour boucler l'application. Je lui envoie les instructions et pareil, il me dit un truc comme dans une demi-heure, je t'envoie une nouvelle version et tu me diras si ça te convient. Pas de souci, hein, j'attends. Donc je reçois la 1001e version test et boum, plus rien ne fonctionne. L'application, elle refuse complètement de se connecter via Bluetooth au boîtier noir. Et à ce moment-là, tu peux pas savoir si ça vient de l'application ou du boîtier noir. Au cas où t'aurais fait peut-être griller un composant, j'en sais rien, à force de trop bidouiller en fait. Un putain de cauchemar que je réalisais même pas encore à l'époque. Puisque je me disais, on en a vu d'autres. On va corriger le tir en quelques allers-retours et ça suffira pour débugger l'application. Et écoute-moi bien, tu te souviens dès le début de l'histoire que je te raconte, je t'ai induit la notion de prémisse. Et pour la bichette du fond de la salle que j'oublie jamais, en quelques mots super simples, je vais t'expliquer. Les prémices, on peut aussi les appeler des signes annonciateurs. De là d'où je reviens, j'ai appris que ceux ou ces signes annonciateurs sont inévitables. Tu peux pas les éviter. C'est comme une poucave qui va aller balancer, par exemple, qu'une banque elle va se faire braquer. Et là, à ce moment-là, le signe annonciateur, c'est qui? Ou c'est quoi? Bah, c'est la poucave. Et ça, ce genre de signe qui poucave un truc qui va arriver, c'est une règle que tu ne peux pas casser. Tu peux pas la briser. C'est impossible. C'est une règle de la matrice. Et donc, un événement est toujours annoncé par des signes qui, pour nous, la plupart du temps, ils sont invisibles. C'est une règle qu'Allah impose pour tout ce qui concerne les événements de la création. Et que tu le veuilles ou non, tout passe forcément par ça. Souviens-toi qu'un jour, je t'ai dit que dans l'au-delà, on s'annonce toujours en frappant toujours à la porte. On dit qui on est et quelles sont nos intentions. Et seulement si on entend qu'on peut entrer, on le fait. Autrement, tu brises une règle de la création qu'Allah a mis en place, mais qui au final, tu peux pas briser. Parce que même si tu décidais de la casser, par exemple, tu laisseras toujours traîner des signes avant même de le faire. Parfois même des années avant de le faire. Et ça, tu peux pas le contrôler. C'est une base de la matrice qui vaut même pour tout ce qui est contenu dans l'univers. Je m'explique. Avant même la création de tout ce qui est contenu dans l'univers. Donc le Big Bang. Et bien avant même le Big Bang, une fréquence est apparue et a précédé le Big Bang. Et bientôt je te dirai quelle est cette fréquence. Mais t'inquiète pas, c'est ultra simple à comprendre même pour un gosse de 10 ans. Et tout ce que je viens de te dire, t'es pas forcément obligé de le retenir. Te torture pas avec. Retiens juste qu'avant un événement, t'as toujours les signes annonciateurs de l'événement. Ou si tu veux, les signes annonciateurs, on peut aussi les représenter comme ça. Ça devrait être plus simple à comprendre. T'as une personne qui parle à une autre et qui sait dès le début qu'elle va bidonner la conversation pour la faire tourner à son avantage et qui va donc mentir. Cette personne, elle sait qu'elle mentira avant même le rendez-vous avec l'autre personne. Elles sont donc ensemble et la personne menteuse, quelques minutes avant de lâcher son premier mensonge, elle commence à se gratter le nez. Ou fait un signe de la main gauche avec son index, comme celui des gens là qui font pour dire qu'une personne sniffe de la coke par exemple. Tout le monde le connaît ce geste. C'est le signe de l'index qui passe sous le nez. On va appeler ce geste l'index qui passe sous le nez. Et donc la personne, la menteuse, elle fait ce geste une fois, deux fois, trois fois sans même s'en rendre compte. Et seulement après, elle commence à lâcher sa fils de puterie dans la conversation.
Et pour faire un exemple grossier, c'est une caricature, hein. Ce geste de la main gauche, disons que c'est les prémices ou les signes annonciateurs que l'événement du mensonge va arriver. Il ou elle ment, elle te raconte des songes, en termes plus simples, il ou elle te vendra du rêve. Et pour en revenir à ce que je te disais au sujet de l'application qui s'est mise à bugger sans aucune explication logique, eh bien ça, c'était les prémices, ou on peut l'appeler aussi les signes annonciateurs, du fait que ma vie, sans crier gare et sans explication logique, elle allait partir en couille quelques jours après, à partir du 19 novembre 2021, tout simplement. Donc à ce moment-là, le développeur il m'envoie une correction d'application et pas de connexion Bluetooth, une deuxième, toujours pas de connexion Bluetooth, ainsi de suite, jusqu'à ce que je lui dise, parce que je me souviens, on était en soirée, je lui ai dit, hey, tu sais quoi, repose-toi, on reprend demain et on débloquera ça sans pression comme d'habitude. Et je tiens à préciser aux mauvaises langues, langue cérébrale, mais bon, qui pourrait penser ou qui aurait déjà pensé, tiens, le mec il travaille avec un développeur hindou, il nous a dit qu'il travaillait 7 jours sur 7 jusqu'à 16 heures par jour, et je t'explique, ça a été jusqu'à 32 heures. Ce mec là un jour il m'a suivi 32 heures d'affilée. Donc vous, la famille, vous me direz, bah Mo, nous on sait très bien que tu peux enchaîner ce genre de rythme. Au final, on t'a toujours reconnu comme ça. Mais franchement, trouver un mec qui pouvait me suivre comme il l'a fait, c'est juste mission impossible. Et à celui ou celle qui pourrait imaginer que moi, j'aurais pu exploiter ce genre de gars, eh ben détrompe-toi. Sache que ce mec-là, il était passionné par le projet autant que moi je l'étais. Et quand c'est comme ça, seuls les gens qui sont investis dans la création d'un projet pourront le comprendre et pour le confirmer. Quand c'est comme ça, tu manges projet, tu dors projet, quand tu te laves, tu te douches projet, tu rêves projet, et clairement, t'as la tête dedans jusqu'aux couilles. Et ce mec-là, je l'ai remercié d'une manière qu'il en avait les larmes aux yeux. Cette personne, je donnerai son identité et ses coordonnées en email. Et du coup, je le rendrai accessible. Et donc, la confirmation de tout ce que je vous dis pourra apparaître. Mais pour ça, je le ferai en son temps. Je me souviens qu'il me disait, ce que tu as fait pour moi, personne ne l'a jamais fait. Et ce que tu viens de faire, ça m'a juste ouvert des portes pour l'avenir. Et clairement, mais bien sûr, qu'un mec qui fait ou qui a fait ce qu'il a fait, bah, à la première occasion que j'ai pu avoir, bah, forcément, je l'ai remercié comme il se devait. Même pour être vraiment proche de la réalité, on a été deux à le remercier. Donc moi et une autre personne avec qui je travaillais. Et oui, carrément, là-dessus, c'était un travail d'équipe. Et clairement, le mec, il a jamais été exploité. Et clairement, il a juste été content de toute l'aventure qu'on a vécue ensemble. Donc je m'arrête là pour cet épisode, les bichettes. Je pense que je vous ai donné assez de contenu. On a plutôt pas mal avancé sur ce mois de novembre. Il est clairement venu pour moi l'heure d'aller se reposer. Je suis éclaté. On vient de passer, non, on est passé depuis un petit moment dans la nuit du 1er septembre. Donc on vient de changer de mois. J'ai passé une semaine de ouf. J'ai fait 2 fois 48, presque 48 heures sans dormir, que des 2-3 heures d'affilée pour ne pas dormir le reste du temps. J'ai été éclaté par le rythme, mais bon, on fait ce qu'on a à faire quand on doit le faire, autrement, bah, on n'a pas fini. Et donc, la suite, Inch'Allah, au next épisode, les bichettes. Tchuss. La ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.